Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la présentation de la collection Maison du Monde. On va décrypter ensemble les tendances qui vont s'inviter chez vous cet automne et cet hiver. Et pour cela, je suis accompagnée de Géraldine Florin, directrice artistique de la marque. Bonjour Géraldine. Bonjour Carole. Alors on va découvrir avec toi toutes ces ambiances que j'ai aperçues, qui sont très réussies. Bravo. Mais avant cela, il faut que tu nous parles de cette nouvelle collaboration. Vous avez choisi cette saison une femme très engagée. Absolument, il s'agit de Sakina Msa, qui est vraiment pour moi la responsabilité joyeuse par excellence, qui a été la première à combiner le beau avec le juste, beaucoup dans la mode. Et c'est intéressant vraiment de justement l'emmener sur ce territoire de décoration et de lifestyle. Il y a un maître mot qui a guidé ton travail cette saison, c'est le poptimisme. Alors qu'est-ce que c'est que le poptimisme? Alors le poptimisme, c'est les énergies multiples en fait. On a vraiment joué ça. Tu sais, on est tous en recherche de cette petite quête de je ne sais quoi. On a besoin de se reconnecter, de se libérer, de s'exprimer. Donc on a beaucoup joué ce besoin d'harmonie de couleurs, de cocon qui nous ressemble, avec bien sûr toujours l'inspiration des voyages qui est vraiment notre ADN. Alors là, on voit il y a beaucoup de couleurs. Quelle est la palette que tu as travaillée pour cet appartement? Alors cette palette-ci que nous avons travaillée, c'est vraiment en fait les couleurs de la nature, mais plus profondes, tu vois, qui sont plus intenses, beaucoup plus flamboyantes. On est moins maintenant dans les nudes, les beiges, parce qu'effectivement, on a besoin aussi d'être ressourcé. Et il y a un côté réparateur de ces couleurs. Et puis toutes ces associations qu'on a jouées sur des graphismes, mais aussi sur du mobilier, en fait, pour créer ce cocon très contemporain et assez esthète. Et là, on voit, tu as travaillé sur les courbes. Tu as voulu quand même un refuge joyeux, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, exactement. Il y a un côté moderne par les formes. Et avec ce jeu forme, style, couleur, matière, on arrive à créer cette ambiance très contemporaine et très rassurante et très harmonieuse. Alors, on a très envie de s'asseoir, Géraldine. Mais non, on va continuer à découvrir d'autres ambiances. Alors là, on arrive dans quelque chose aussi très coloré. Oui, alors un petit patio bohème, un peu tranquillo. Donc là, c'est vraiment en fait une ambiance décontractée, chic, où on a joué vraiment les codes bohème, mais tu vois, en revisitant de la même manière avec des couleurs plus pimpées. C'est très frais, mais en fait, c'est l'extérieur qui est à l'intérieur. Là, nous ne sommes pas dans un patio, nous sommes vraiment dans un intérieur. Tu as tout à fait raison, on peut absolument jouer ça et en intérieur et en extérieur, cette grande tendance qu'on avait déjà travaillé cet été du in and out. Et donc, tu peux imaginer effectivement cet aménagement aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a des tons ocre, des tons maïs, c'est ça? C'est ça, en fait, il y a vraiment des touches d'orangé. Alors, toujours ces fameuses couleurs de la nature, mais qu'on a joué là plus rouge. Le vert est vraiment le fil conducteur aussi de ce thème bohème. De toute cette saison? Oui. Et là, on va passer dans une autre ambiance. Il s'agit du cabinet de curiosité. Ah oui! Alors des tons sourds, du floral, quelques bizarreries. On est bien dans un cabinet de curiosité. Absolument, là c'est vraiment un mélange fabuleux de classicisme et d'excentricité, en fait, qui crée ce cocon très enveloppant, un peu magique, un peu mystique, où on va jouer un bestiaire enchanté, beaucoup de verres colorés dans les couleurs sombres, des bougies, des miroirs, de vraiment être enveloppé dans une ambiance à part. Il y a du velours, effectivement, donc on a envie de se lever, on va être bien cet hiver dans un cabinet. Tout à fait, exactement, beaucoup de velours que tu peux trouver aussi bien sur des coussins que des petites assises, et puis le petit côté plume aussi, enfin tout ce côté extravagant, joyeux, qui apporte là aussi beaucoup de poptimisme d'une manière différente, mais on le sent bien. En fait, il y en a pour tous les goûts. Absolument, c'est ça qui nous amuse et qui nous fait plaisir, c'est qu'en fait, on n'a pas de diktat, et puis surtout faire plaisir à tous et à permettre à chacun de s'exprimer fortement. Alors Géraldine, on est en train de prendre un très bon petit déjeuner sur ce lit, très confortable. Où est-ce qu'on s'est réveillé? Alors ici, on s'est réveillé dans un chalet. J'aime beaucoup cette histoire en fait qui répond à une grosse tendance aussi là de néo-campagne, où en fait il y a une porosité entre la ville et la campagne. Et là, on a vraiment travaillé sur des belles matières comme le velours côtelé, le lin, la laine bouclette et ce jeu de carreaux. Le carreau, c'est incontournable parce que justement, dans la mémoire collective des chalets, on a des carreaux, mais on l'a effectivement twisté pour que ce soit bien dans l'air du temps avec un jeu de graphisme intéressant. Et la bouclette est encore à la mode alors? Absolument, la laine bouclette, en fait, on nous en demande encore beaucoup et je pense que ça va devenir un bel intemporel.
Alors bien sûr, il y a l'inspiration du monde chez Maison du Monde avec cette tendance exo-chic. Là, c'est vraiment terre de voyage, c'est pour les amoureux des cultures du monde et tu vas retrouver tous les savoir-faire qu'on soutient tellement et auxquels on adhère tellement. Donc toutes les histoires de tressage que tu peux trouver sur des luminaires, sur des assises et toutes ces pièces en fait qui deviennent comme des œuvres d'art. En fait, tu retrouves vraiment le geste de l'humain et vraiment ces savoir-faire du monde qui te permettent de t'évader et qui remettent au centre le plus important aujourd'hui, le geste de l'homme et la nature. Alors Géraldine, j'ai envie de te demander, est-ce qu'on peut prendre une pièce de cet univers et le transposer dans une autre ambiance que l'on a vue tout à l'heure? Oui, en fait, tu peux prendre presque chacune de ces pièces et les transposer. Tu peux, par exemple, trouver cette assise dans un appartement très contemporain. Sublime. Mais aussi cette lampe ou ce petit meuble en fait formidable, ou même encore cette suspension. En fait, ça qui est intéressant, c'est de s'approprier ces objets, ces histoires et de créer son intérieur qui nous ressemble. Merci beaucoup Géraldine, c'était très intéressant de faire cette visite avec toi. Et maintenant, on va découvrir la collaboration avec Sakina Emsa. Bonjour Sakina. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer. Alors là, tu nous présentes ta nouvelle collection avec Maison du Monde, mais on te connaît normalement plus dans la mode durable, sociale et éthique. Ça fait des années que tu te bats sur ces sujets. Et alors toi, tu dis, notamment pour la mode, que c'est un outil de valorisation, d'émancipation. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour la décoration ? Depuis toujours, j'essaye d'apporter le beau en créant du sens, mais dans les endroits où on ne le trouve pas. Et je crois que c'est tout à fait possible. La déco peut être aussi une belle forme de résilience. Alors pour Maison du Monde, tu as imaginé une gamme autour de l'art de la table. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors le travail que je mène avec Maison du Monde, c'était d'abord un bonheur que de pouvoir faire cette collaboration parce que ça m'a permis vraiment de mettre en avant des valeurs qui me sont chères, mettre en lumière des femmes de l'ombre qui font la lumière dans une société. Je pense à Camille Claudel, je pense à Frida Kahlo, qui sont vraiment des femmes assez exceptionnelles et qui ont apporté quelque chose de fondamental dans notre société et a fait même progresser la société. Donc pour moi, c'était très important de rendre hommage parce que moi, ces femmes, quand je pense à elles, elles m'apportent de l'énergie. Elles m'apportent une énergie créative, une énergie positive. Et j'ai voulu vraiment y apporter aussi cette espèce de rondeur de la femme et ces couleurs de la Méditerranée. Je suis d'origine marseillaise, je suis née aux Comores, donc dans un océan Indien. Ce bleu est très important pour moi, mais aussi les valeurs de la terre. Liberté, égalité et féminité, c'est ton slogan. Et tu as décidé avec Maison du Monde de reverser une partie des bénéfices pour la Maison des femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette association ? On a décidé de reverser une partie des bénéfices à la Maison des femmes, qui est un projet exceptionnel qui milite contre la violence faite aux femmes. Merci beaucoup et bravo pour cette collection, Sakina. Merci beaucoup, profondément. Merci.